Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique, et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche, rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors aujourd'hui je reçois Franck des Wizards. Franck, salut, tu vas bien? Bah écoute, ça va, merci pour l'invitation, c'est cool. Eh ben écoute, je t'en prie, avec plaisir. On a reçu un de tes collègues, là, Arthur, il y a quelques semaines, et Anthony dans quelques semaines. Et puis j'en dis pas plus, mais il y aura peut-être une quatrième vidéo, une petite surprise. Bah écoute Franck, bienvenue à la maison. Je vais te laisser te présenter brièvement, et puis après tu nous expliqueras ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro. Allez, parfait. Bon, je la fais en bref. Du coup, ça fait depuis 2013 que je fais de l'affiliation en SEO et en media buy, mais très majoritairement en SEO pendant très longtemps, chose que je fais encore aujourd'hui. En parallèle de tout ça, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a lancé le Wizards Podcast, du coup avec Arthur et Anthony. On fait chaque année le Wizards Event à Lyon, qui est un événement autour du make money en général. On a la formation qui s'appelle la Wizards Academy, qui est une formation où on apprend en long, en large et en travers notre vision du business, le make money, l'affiliation SEO, YouTube, réseaux sociaux. En gros, on a une vision très multicanal et c'est ce qu'on enseigne. Voilà, et depuis quoi? 2 semaines maintenant. On est aussi cofondateur d'un SaaS qui s'appelle wisewand.ai, qui est un SaaS de rédaction IA, optimisé SEO, basé sur nos stratégies, en gros nos besoins en tant qu'éditeur de site. Ok, bon, super. Et tu peux nous parler un peu du lancement? Moi, j'ai une idée de comment ça s'est passé, mais j'aimerais bien, sans trop peut-être rentrer dans les détails, si tu veux pas, mais nous dire un petit peu dans les coulisses comment ça s'est déroulé. Bah écoute, ça s'est très 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 bien déroulé. Pour te la faire très courte, on avait des espérances sur 1 mois qu'on a fait en moins d'1 semaine. Ah, génial. Ok. Donc vraiment un démarrage très fort, très diffusé dans la communauté. Ouais. Pour diverses raisons. On avait un joli plan d'affiliation et accessoirement, on a vraiment majoritairement, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est basé un peu sur nos besoins. Donc, les gens qui ont les mêmes besoins que les nôtres, ils sont un peu choqués en mode « Ah ouais, ça marche vraiment bien ». Ce matin encore, j'étais en call avec un très gros site qui était vraiment étonné des résultats qu'ils ont. On a beaucoup de gens qui mettent les contenus se positionnent très bien. Okay. Donc vraiment, les retours sont vraiment cool et le démarrage est vraiment top. On est super content. Ok, bon bah super, génial. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous. J'ai même un code promo moi en tant qu'affilié, donc je mettrai en dessous et ça fait plaisir. En tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. On a entendu parler partout. Partout, et il y a eu un petit cas d'école aussi sur l'affiliation là que Kevin Richard a retweeté, etc. C'est génial. À voir. J'en dis pas plus, mais à voir. Bon, bah écoute, ça c'est génial. Franck, si demain tu repartais de zéro, qu'est-ce que tu ferais du coup? Je repartirais sur ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'affiliation. C'est ça. C'est mon cœur de business depuis quasi toujours. Donc en fait, je repartirais là-dessus. Parce que un peu les règles de ton jeu, c'est quand même qu'on garde nos connaissances. Ouais, c'est ça. Les connaissances, je les ai. Aujourd'hui, je suis en capacité assez rapidement de détecter les bonnes niches, les bons endroits où aller faire de l'argent. Okay. Et derrière, j'ai toute ma stratégie qui est éprouvée. Tu vois, c'est typiquement ce qu'on apprend dans la Wizard Academy, quoi. Donc, je prends cette roadmap, ce plan à suivre. Je le fais étape par étape et je sais que
ça part, quoi. Ok. Alors j'ai une question par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure. Là, tu fais de l'affiliation depuis 2013 en SEO, en Media Buy. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en Media Buy alors déjà, pourquoi tu as fait une partie en SEO et pourquoi en Media Buy, et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu les différences, En fait, il y a de l'argent partout, donc autant aller le chercher partout. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est encore ce matin, je voyais un commentaire qui nous disait, par exemple, vous dites de faire de l'affiliation sur YouTube, pourquoi vous arrêtez pas le SEO? Pourquoi j'arrêterais le SEO en parallèle, tu vois? Ok. S'il y a de l'argent partout, je vais partout. Ok. Et donc, la grosse différence, en SEO, c'est tu ranques ton site, tu te positionnes, tu prends tu te positionnes sur des meilleurs quelque chose, avis quelque chose, et tu fais ton argent là-dessus. En Media Buy, quand tu as des bonnes offres, tu fais des landing pages qui sont motivantes, qui convertissent. Nous, on faisait beaucoup de landing pages avec des VSL, donc des vidéos optimisées pour la conversion. C'est vrai. Ouais. Et tu dépenses 1, tu gagnes 2. Tu vois, et ça, c'est dans les cas, parfois tu dépenses 1 et enfin moi j'ai déjà eu des cas, c'était très exceptionnel, très rare, tout ça, je mets tous les traits, mais on a déjà fait des chiffres où on mettait 1 et on gagnait 1000, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ça peut paraître abusé pour certains, mais on était un peu à l'âge d'or aussi du Media Buy sur Facebook Ads à l'époque, où on avait des CPC qui étaient à 0,000 quelque chose. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a juste profité d'une faille à une époque et on l'a lavé, quoi. Ouais, et puis l'avantage, c'est que tu as des retours sur investissement ou pas, mais tout de suite. Le SEO, parfois, c'est un peu plus long. C'est ça. Mais par contre, le jour où tu arrêtes ou le jour où tu te fais bannir ton compte parce que tu as fait une connerie, tu retombes à 0. Le SEO, tu as quand même ce truc un peu pérenne, à part évidemment si tu te prends une pénalité. On s'est tous déjà pris une pénalité dans notre vie, sur des sites plus ou moins gros. Hein. Mais nous, on a déjà perdu des business qui faisaient juste un site qui faisait 30 000 balles par mois. Le lendemain matin, tu te connectes, le bandeau rouge sur la Google Search, bonne journée, et puis voilà, terminé. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vois très bien le problème. Ouais, ça arrive. Quand tu as un peu poussé le business, de toute façon, ça t'arrive forcément un jour. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, c'est sympa ton retour. Et du coup, je vais peut-être te laisser dérouler. Mais tu disais, je sais trouver des bonnes niches, des niches qui sont rentables. T'as prévu d'en parler un petit peu de ça, de développer un peu ou... Ouais, je peux concentrer plus là-dessus si tu veux. Je peux donner dans les grandes lignes la stratégie et faire un point plus centré sur trouver les niches. C'est ça, parce que en fait, monter des sites, faire un peu de SEO, je vais pas dire que tout le monde sait le faire, mais c'est relativement accessible. Après, dégoter des niches qui ont vraiment du potentiel, il y a quand même beaucoup plus... Enfin, moi, je trouve, je suis pas spécialisé dans l'affiliation, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu. C'est un petit peu plus touchy. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu un pic, mais c'est sans que ça soit trop méchant. Mais il y a beaucoup de gens qui savent très bien ranker, mais qui savent pas faire de l'argent, tu vois. C'est deux choses qui sont un peu différentes. Et du coup, quand tu sais lier les deux, franchement, c'est là que c'est cool. En très gros, les lignes, de toute façon, c'est ce que aujourd'hui je considère comme étant la meilleure stratégie. Hein, c'est tu fais un site, tu deviens une autorité sur ta thématique, tu fais un maximum de contenu. Nous, c'est pour ça qu'on avait besoin de Wisewand. En fait, c'est que ça commence à nous devenir trop cher, les contenus offshore. Donc, il nous fallait de l'IA, sauf que l'IA, jusqu'à maintenant, moi, ça correspondait pas à mes besoins réels, notamment sur l'affiliation. Donc, on a fait développer cet outil qui correspond à ce dont on a besoin. Donc ça, c'est pour la partie contenu. Évidemment, je ne fais pas partie de l'équipe qui va dire que les liens, ça ne sert à rien, parce que les liens, ça sert. Enfin, les liens, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est un site qui est facilement crawlable, qui est correct. Moi, j'aime bien WordPress, tu vois. Des contenus corrects, un maximum de contenu pour couvrir toute ta thématique et devenir un peu le Wikipédia de ta thématique. Du lien targeté, plus ou moins Ninja Linking, moi j'aime beaucoup, je le fais encore à la main depuis 10 ans, tu vois, j'aime bien le faire. PBN, achat de liens, échange de liens, pour moi, tout ce que je peux prendre, je le prends. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Derrière, important le trafic externe. Et là, je parle pas de la version Black Hat, Pop Ads, j'envoie du trafic. Je parle vraiment de la vraie acquisition de trafic externe, ce que je suis en train, par exemple, de faire sur un de mes gros projets là. Mais c'est vraiment aller créer des communautés qui cliquent sur tes liens. Ça peut être sur des Instagram, des TikTok, ce que tu veux. YouTube, moi, de toute façon, tu as eu Arthur.
Tu l'as bien compris, nous on est un peu on adore YouTube. YouTube, on considère que encore aujourd'hui c'est un Eldorado. En fait, il y a tellement cette barrière à l'entrée de gens qui veulent pas aller sur YouTube, et en fait c'est dommage parce qu'il y a à la fois de l'argent à faire en affiliation et à la fois du trafic à amener sur son site. Tout ça marche un peu en symbiose, tu vois. Ouais. Donc voilà, moi, très gros fan de YouTube. Après, réseaux sociaux, capter les emails dans des lignes magnettes quand on peut pour, pareil, encore envoyer du trafic depuis de l'emailing. Enfin, tout ça, c'est un peu du bon sens sur le papier. Tout le monde ne l'applique pas, mais en tout cas, c'est la recette qui marche. Okay. Et donc, tout ça, je le ferai sur un site ou sur un projet. Je vais parler plus en termes de projet parce que, comme tu l'auras compris, je n'ai pas qu'un site. J'ai la chaîne YouTube qui va avec, les réseaux sociaux qui vont avec, l'emailing qui va avec. J'ai un peu le tout. Et en fait, ce que je ferai aujourd'hui, parce que je sais que j'ai les capacités et que même avec peu d'argent de départ, je pourrais aller me placer là-dessus, c'est vraiment prendre une thématique un peu dure, un peu compétitive, mais où je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire. D'accord. Donc, ça serait la rencontre, un truc adulte peut-être, de la santé, complément alimentaire, tu vois, des trucs comme ça, même si faire son EAT, c'est un peu compliqué là-dessus, mais si tu as une belle présence et un bon branding, tu peux quand même faire ta place. Ou finance, je pense que finance, il y a énormément de choses à faire, et notamment sur YouTube. Et du coup, de ça, on partirait, je sais pas moi, par exemple, tu vois, une niche, ça serait gérer mes finances personnelles. Ouais. Parce que je sais qu'il y a plein d'affiliations là-dessus. Et ces affiliations, bah, soit c'est grâce à mes connaissances que je les trouve, soit aussi, je l'ai fait en plus l'exercice hier, je vais sur plusieurs plateformes d'affiliation et je regarde un peu tous les trucs où j'ai un peu l'impression qu'il y a une récurrence et plusieurs programmes qui se lancent. Et en général, si tu as plusieurs programmes sur un sujet, c'est qu'il y a de l'argent. Et donc, par exemple, hier, je faisais le test, mais j'ai mis finance sur Affiliae, par exemple, et tu as plein de programmes qui sortent. Et tu peux vraiment commencer à aller carburer et trouver des trucs là. Ça serait la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire que j'ai déjà fait à une époque, c'est qu'on était en 2018-2019 et il y a un peu une nouvelle thématique qui est apparue. Un truc qui est arrivé en France, je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus là-dessus, mais quelque chose qui est arrivé en France et où je me suis dit, tiens, c'est marrant ça, pour l'instant pas beaucoup de monde en parle, ce serait pas inintéressant que je tente de faire un petit truc. Et en fait, pour te la faire courte, ça m'a fait à peu près, c'était une niche que je gérais et qui me faisait à peu près 100 000 balles par an en affiliation. Voilà, c'était une niche parmi d'autres que je travaillais. Et comment tu l'as trouvée celle-là ? Comment t'es tombé dessus du coup ? Alors c'est un peu en mode j'aime bien dire que la recherche de niche c'est un peu un muscle, c'est-à-dire que maintenant moi quand je me promène dans la rue, quand je passe devant une pharmacie, tu vois, je vois des niches. Quand je suis dans la rue, je vois des niches. C'est un peu le truc. Et de toute façon, on a tous des problématiques à un moment où on voit tous qu'il y a quelque chose qui est un peu en train d'émerger. Et encore aujourd'hui, là en 2025, tu vois, tu as des trucs, tu te dis, tiens, c'est marrant, ça fait une fois que j'en vois parler, une deuxième fois, ça passe une fois à la télé et tout, tu sais, c'est qu'il y a un peu quelque chose. Et là, c'est purement de l'opportunisme. Moi, ça a été le cas. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait être une niche qui peut-être va grossir un jour. Et en fait, en effet, c'était devenu une des plus grosses niches en France, assez compétitive. Et j'ai eu la chance de me placer dessus au début. J'ai pas forcément bien bossé dessus. J'ai eu des concurrents qui sont arrivés qui, eux, ont vraiment fait un taf très, très propre parce que c'était leur main business et qui faisaient que ça. Alors que moi, c'était une niche parmi d'autres, plus à côté d'autres business. Enfin, tu vois, j'étais un peu éparpillé. Mais malgré tout, bon, c'était sympa, quoi. Ça fait un business qui tournait bien. Et du coup, par exemple, voilà, tu repères un produit ou un type de produit ou une gamme de produits dans une pharmacie. Tu vois aussi qu'il y a des pubs en 4x3. Tu vois une pub à la télé. Tu te dis, OK, il y a quelque chose à faire. L'étape d'après, c'est quoi ? Tu regardes quand même si dans les régies d'affiliation, à un instant T, là, à ce moment-là, il y a des programmes qui existent ou Alors, pas. Je vérifie qu'il y en ait. Ou si c'est un produit physique, je vérifie qu'il y ait au moins des e-commerce qu'en vendent parce que je sais qu'il y a un moment ou un autre qui dit e-commerce dit qu'il y aura potentiellement de l'affiliation. Mais à ce moment-là, si c'est pas encore hyper démocratisé, je fonctionne pas comme ça. Je regarde même pas les volumes de recherche qu'il y a sur les outils parce que tu vois, j'ai encore eu le cas l'année dernière avec une niche qui est apparue pareil, hyper opportuniste. On fait un podcast sur un sujet, on parle d'un truc et je me dis tiens c'est marrant, SEO il y a personne.
j'achète un nom de domaine, je lance, et à ce moment-là, la recherche sur SEMrush, Ahref ou qu'importe les outils, ça affichait, je sais pas moi, 32 volumes mensuels. La réalité, c'est que mon site, en moins d'un mois, il faisait, je sais pas, entre 500 et 1000 visiteurs jour. Ok. Donc tu vois, on est sur des trucs comme ça. Et cette niche a eu une espèce de sous-niche qui s'est créée. Du coup, j'ai fait une page sur cette sous-niche. Pareil, ça fait 1 an que les outils ont toujours... Allez, ça fait en tout cas plus de 6 mois que ça n'a pas été mis à jour, les chiffres. Donc en fait, et c'est dommage parce que dès que les chiffres ils sont mis à jour sur les outils, et ben là, la concurrence arrive parce que les gens qui regardent que ça, hop, ils débarquent. Et en fait, moi, je profite de toute la période d'avant où, en mode gros opportuniste, je suis un peu tout seul sur des niches et je me gave pendant ce moment-là parce que quand j'ai du traf, du coup, même si j'ai pas encore trouvé de programme d'affiliation, je vais contacter toutes les personnes pour qui ça pourrait intéresser de faire de l'affiliation. Et en fait, il y en a qui ont déjà des programmes d'affiliation, mais en privé, et juste ils me l'ouvrent. Donc en fait, moi, je fonctionne beaucoup au programme d'affiliation privé, et en complément, il y a tout ce qui est affilié. Moi, j'aime pas, mais Awin, par exemple. Et par exemple, je fais pas d'affiliation Amazon, ou truc comme ça. Pour moi, ça, on n'est plus à une époque où il faut faire de l'affiliation Amazon. Ça gagne pas d'argent, quoi. Ça gagne petit. Après, moi, j'en faisais un peu à l'époque, il y a je sais pas, 7-8 ans ou 10 ans. Ah, c'était bien à l'époque. C'était pas mal. Et j'en ai fait il y a quelques années sur du Discover. Tu vois, par exemple, on était beaucoup sur les produits Lidl et tout ça. Et là, pour le coup, quand tu as 10 000 visiteurs par jour, pendant X jours sur un article avec de l'affiliation Amazon, ça convertit quand même si les pourcentages... Ouais, mais regarde, imaginons, tu fais un truc, tu sais faire du Discover. Donc tu pushes des trucs genre perdre du poids avant l'été, mais un peu en mode énervé, tu vois. Et dans ta page Discover, t'as pas un lien d'affiliation Amazon pour un truc à la con, mais t'as plutôt un lien vers un produit régime minceur. Ah, c'est clair. On met le côté éthique de côté, tout ça. Ça, on va dire que là, on n'en parle pas parce que c'est... Voilà. Mais là, tu passes de toucher des coms de peut-être 5 ou 10 balles à des coms qui vont entre 60 et 120. C'est ça. Tu vois, et les gains par jour, en plus de ton Discover et de ton AdSense, on parle plus de la même chose, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que Discover, j'arrivais pas... En fait, je l'ai fait par opportunisme aussi. Il y a un moment, je me suis dit, je sors sur ces cohortes-là, qu'est-ce que je peux faire en plus de la pub ou en remplacement de la pub. C'est malin, hein, de toute façon. Mais c'est clair, il y a moyen de se gaver, là. Sur des pics comme ça, Discover, c'est clair. Ok. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait sur des jeux d'argent et tout, même délire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, très intéressant. Et du coup, tu disais, tu bosses en direct aussi. Et t'as jamais eu parce que bon, l'affiliation, il y a quand même des fois c'est un milieu qui est un peu particulier au niveau des paiements, des fois. Des beaux requins, ouais. Voilà. T'as jamais eu, quand tu travaillais en direct, des soucis? Déjà, est-ce que tu fais un contrat ou Alors non, grosse erreur de ma part. Ouais. En fait, c'est parce que j'en parlais avec une avocate en plus. Et je lui expliquais le business et je lui dis, mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est assez malvenu en général de dire moi je veux faire un contrat. En fait, il y en a plein qui vont dire parce qu'on me l'a déjà sorti plein de fois. T'aurais dû faire un contrat, mais en fait les gars, ceux qui me disent ça, vous connaissez pas le business et vous connaissez pas en tout cas mais c'est vrai évidemment qu'il faut faire un contrat. Sauf que moi, le nombre de fois où j'ai dit ça serait bien qu'on sécurise ça par un contrat, en fait, dans tous les cas, le contrat, c'est marqué dessus, parce qu'on m'en a déjà fait des contrats, c'est marqué chacun peut arrêter quand il veut, tu sais, t'as pas de trucs. Et pour te répondre, si, j'ai eu plein de problèmes, j'en ai déjà parlé dans certains Wizard podcasts, mais par exemple, j'ai fait du RevShare Lifetime avec des boutiques, et à un moment, j'en avais une où je tournais, je leur avais, notamment pendant la période Covid, je leur avais envoyé beaucoup de clients et du coup les clients ont acheté dessus et en fait moi j'avais deal un RevShare à vie. Donc en fait les gens continuaient à acheter, je leur avais envoyé beaucoup de trafic et ça me faisait une espèce de rente que je m'étais dit nickel, j'ai cette rente à vie qui faisait 1 500 € par mois. Un peu en automatique. C'est propre. La boutique elle a mis la clé sous la porte à un moment, le RevShare Lifetime, ciao, et puis ils m'ont pas payé les dernières commissions. Ça c'est un cas. Il y en a un
où en gros, un peu du jour au lendemain, et j'ai appris plus tard qu'il avait aussi des problèmes financiers, mais en gros, il m'avait promis un peu des jolis deals et tout ça. Je lui envoyais du lead. Au début, il me payait bien, et puis au bout d'un moment, il commençait à me payer en retard, et au bout d'un moment, il a commencé à me ghost, et donc je lui ai envoyé peut-être 8 emails. Au bout d'un moment, je l'ai appelé, et il m'a dit, ouais, en gros, il m'a dit que je l'agressais, tu vois, directement au téléphone, et il m'a dit, bah, tu sais quoi, on arrête tout et terminé. Et en fait, je me suis bien fait baiser là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de cas. Oui, c'est un peu le problème, mais en fait, c'est pas une histoire de deal en direct, c'est une histoire d'affiliation. Ouais. C'est-à-dire que même avec des gros networks, tu peux avoir la même problématique. Ouais. Même avec des gros networks, tu peux envoyer du très bon trafic et un peu après, ils vont te dire, écoute, en fait, ton trafic, il était pas si bien, alors que c'est pas vrai. Tu sais que ton trafic, il est très bien, surtout le trafic SEO. Je veux dire, tu peux pas envoyer, c'est pas comme un media buy où tu peux envoyer tout et n'importe quoi. Là, c'est du correct, mais c'est eux en face qui sont pas corrects. Les affiliate managers, la plupart du temps, c'est des énormes requins. Faut le savoir, hein, c'est vraiment un monde qui est sombre. Et les affiliate managers, si t'as un truc qui marche bien, ils hésitent pas à donner les infos à d'autres personnes qui bossent sur la même niche et tout. Enfin, c'est vraiment, moi, je bosse dans ce monde-là, mais c'est pas un monde que j'apprécie vraiment. Hein, j'aime le business, mais alors les gens, beaucoup moins. Ouais. L'état d'esprit, ouais, voilà. Et donc, si, il y a eu plein de cas où t'es pas payé, où tu te fais shave. Donc, shave, pour ceux qui savent pas, c'est que, étonnamment, t'as peut-être une commission par-ci par-là qui passe en invisible, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a déjà des moments où je regardais des trucs, je recevais une notif comme quoi il y avait un paiement, par exemple, où je voyais sur mon dashboard que, je sais pas, aujourd'hui, sur ce network, j'avais fait 100 balles. Et je me reconnecte le lendemain et ça me dit yesterday, en gros, 60. Ouais. Tu vois, il est où le delta des 40 ? Ouais, je vois. C'est ça qui est. Mais bon, c'est le jeu. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le jeu. C'est le jeu. Ok, bon, intéressant. Du coup, pas de contrat en direct et puis grosso modo. J'en ai eu, mais c'est pas si simple à faire. C'est pas si simple et puis dans tous les cas, même s'il y a un contrat et que ça se passe pas bien, après, il faut partir sur une procédure. Donc, c'est toujours mieux si tu pars sur une procédure. Mais en plus, il y a ça. Bien sûr. Et quand tu parles de très gros chiffres, mais en fait, moi, je vais pas me battre éternellement pour 1 500 € par mois. Ouais. J'ai pas que ça à foutre d'aller, tant pis, je lance un autre projet et c'est bon, je vais les regagner, tu vois. J'ai pas que ça à faire d'aller lancer une procédure qui va durer 3 ans, d'aller au tribunal et tout, pour une histoire de 1 500 balles. Enfin, c'est ça. Après, faut trop d'énergie. Ouais, faut arbitrer. Ouais, voilà. Faut arbitrer, clairement. Ce que tu vas potentiellement récupérer et ce que ça va te coûter en énergie, en temps et en ressources. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est très intéressant. Et je me rappelle l'histoire du gars là que t'avais appelé. Je crois que tu l'as raconté dans un des podcasts. C'est possible, ouais. Ça me dit quelque chose cette histoire-là. Il m'avait un peu énervé. Bah ouais, forcément. Ok, donc du coup, opportunisme. Si tu trouves une niche, tu vas te lancer là-dedans. Tu vas essayer d'être le premier ou dans les premiers. Ouais, et puis très vite, je vais essayer de faire de la SERP domination, par exemple. Ok. Si tu veux, j'explique vite fait. Peut-être que des gens sont pas connaisseurs, mais ça se fait beaucoup en affiliation. C'est même une stratégie que nous, on recommande. C'est-à-dire que si vous avez une niche où vous êtes rapidement, vous arrivez à vous placer. Vous avez du coup, par exemple, la première place, on va dire, dans un monde idéal. Puis après, en dessous, c'est d'autres gens. Et même Google place d'autres choses qui seront parfois, même s'ils n'ont pas grand chose à placer, ils placeront des pages un peu connexes et tout. Donc vous n'allez pas récupérer 100% des clics, vous n'allez pas récupérer 100% des leads. Donc là, l'objectif, et moi j'aime bien le faire, c'est de m'auto-concurrencer. Donc j'ai mon site principal, et derrière je vais lancer d'autres sites avec l'objectif de m'auto-concurrencer pour venir prendre peut-être même la première place. Donc face à mon autre site, mais au moins l'autre il passera peut-être 2e ou 3e. Et donc mon but c'est de prendre le plus de place dans les premières pages sur les requêtes que je vise. En fait ça a 2 avantages, qui est le premier, évidemment plus d'argent parce qu'on domine la SERP. Mais le deuxième gros avantage, c'est qu'ensuite on a tellement de poids et tellement de puissance que quand on a un espèce de semi-monopole. Et quand on négocie nos tarifs d'affiliation, et que le type d'en face, on lui dit, écoute, moi j'ai la première place, la 2e, la 3e, la 5e, la 6e, tu vois, et mon concurrent il est 4e, le deal, là, même si le mec il proposait 15% d'affiliation, on peut lui dire, écoute,
Si tu veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui soit dans les top classements, par exemple, bah, va falloir monter à 20, 25. Moi, j'ai réussi à monter jusqu'à plus de 40% sur des trucs où les mecs, ils étaient même pas break-even avec moi. D'accord. C'est-à-dire que pour être sûr d'être dans les classements, ils payaient cher et ils savaient qu'ils allaient être rentables. Ensuite, c'était du 40% one-shot sur le premier panier. Ok. Et ils savaient que sur leur premier achat, eh bien, ils allaient pas être rentables. Mais eux, derrière, vu qu'ils avaient les emails, les numéros de téléphone, ils allaient relancer et ils allaient être break-even là-dessus. Ok. Enfin, ils allaient commencer à gagner de l'argent ensuite. Mais ils étaient prêts parce que du coup, leur marque était vraiment dans les top classements partout, quoi. Ouais, d'accord. Et vu que c'est toi qui domines, bah en fait, c'est toi qui as un peu la main sur ça. Ouais, ok. Et après, bah, évidemment, tu as des concurrents, quand ils voient ça, ils font aussi, eux, de la domination. Donc, il y a un moment, tu te partages la SERP avec 3-4 sites à toi, et c'est toujours le plus puissant qui a les meilleurs deals à la fin. Ouais, d'accord. Et après, tu peux aller encore plus loin pour gagner plus, c'est que les top classements, en plus de prendre des grosses affiliations, tu demandes des fixes chaque mois. Ok. Tu veux être dans le top classement, tu payes. D'accord. C'est- Ouais, ok. Ouais. Et à partir de quand tu peux te permettre de négocier, en fait, avec les régies ou en direct? En direct. Bah, entre guillemets, quand tu sais que tu as un impact. C'est-à-dire que quand tu es un petit affilié et que tu sais que tu leur apportes un peu d'argent, mais que tu es quand même conscient que c'est pas ouf, bon, là, la plupart du temps, tu te tais gentiment, tu fais ton taf, et par contre, plus tu grossis, de toute façon, c'est pareil, en fait, vu que les affiliate managers, c'est des requins, faut pas avoir peur non plus à aller régulièrement dire il n'y a pas moyen de peut-être un petit pourcent en plus, allez, 2% en plus. Et puis surtout, en fait, tu vas te faire démarcher par exemple, des concurrents qui vont te dire ah, mais eux, ils vous donnent 15. Ah, mais nous, on peut monter à 20. Donc, du coup, tu vas voir le premier avec qui tu bosses et avec qui, idéalement, ça se passe bien. Tu leur dis écoute, eux, ils me proposent 20. Il y a moyen de s'aligner. Ouais, Ils te disent d'accord. oui, tant mieux. Et la plupart du temps, ils te disent oui. S'ils disent non, bah écoute, tu tentes sur un ou deux sites, tu vois, tu split testes un peu, tu vois si le deuxième qui a 20% est converti. S'il convertit bien, boum, tu changes partout, tu gagnes plus. Donc les autres là, ils vont revenir. Ils vont dire ah bah dis donc, t'envoies plus de trafic. Ah bah non, hein, on t'a prévenu. Ah bah ok, bah du coup on va faire 22%. Tu vois, c'est voilà, Marchand de c'est tapis. Ouais. marchand de tapis. Ouais, exactement. Alors là, on est vraiment dans le monde des marchands de tapis, ouais. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, si tu as plusieurs sites sur la même SERP, tu peux tester un autre programme sur un autre site. Voir si Ouais, ça... moi je le faisais beaucoup. Ouais. En fait, sur mes main sites, je m'amusais pas à changer le classement parce que je voulais avoir mon argent un peu régulier et fixe. Je savais à quoi m'attendre. Par contre, sur d'autres plus petits sites, mais qui faisaient quand même du traf, eh ben, je mettais une boutique ou deux, par exemple, ou un partenaire ou deux en fonction tu vois, c'est des logiciels ou des trucs comme ça. Et en tout cas, je pouvais regarder le taux de clic, le panier moyen, combien ça me rapporte. Est-ce que l'EPC, tu sais, le earn per click, en gros, quand ça a été cliqué, combien ça te rapporte réellement. Et là, si tu vois que ton EPC, il monte un peu, bon, ça peut être intéressant de commencer à le déployer par-ci, par-là, quoi. Ok, ouais, sympa. Et tu as des... Pour rentrer un peu dans une approche, sur des aspects techniques, typiquement, est-ce que tu obfusques les liens? Est-ce que tu utilises des extensions en particulier ou non J'ai été très parano avec ça pendant longtemps et maintenant je ne crois plus vraiment en ça. Peut-être à tort, mais écoute, je me casse plus trop la tête avec ça. Ok, ça tient. En tout cas, ça tient le temps que ça tient, mais... Ça tient le temps que ça tient, ouais, c'est ça. Après, ça reste un éternel renouvellement, de toute façon, et on en parle souvent, c'est un peu pas ce filtre des 4 ans, mais ce truc au bout d'un moment, ton site il commence à plonger, mais en fait, même si tu bosses sur des gros projets, l'idéal, et de toute façon, c'est ce que je vois, et je parle de top affiliés, hein, de gens qui font des centaines de milliers d'euros en affiliation par mois, donc vraiment très gros affiliés. Ils se reposent pas sur leur laurier. Ils ont pas un site ou même 10 sites qui chouchoutent. Ils ont 10 sites qui chouchoutent et en parallèle, il y a toujours des nouvelles créations, des nouveaux trucs. Et il y en a un qui se casse un peu la gueule et il y en a un qui monte. C'est un peu le jeu, en fait. T'es un peu dans un éternel recommencement. Ouais. Sauf que vu que tous tes nouveaux sites, tu les feras sur une meilleure... vu que tu essayes de toujours faire mieux, bah du coup, tout ce que tu crées de nouveau sera potentiellement mieux que ce que tu as fait avant. Et tu sais, tu fais toujours mieux, quoi. C'est mieux ou plus frais, tu vois. Ou plus frais. Parce que le côté fraîcheur sur Google aussi, ça marche. Bah ouais, on en parlait il y a pas très longtemps avec Stéphane Madaleno de ça. On a fait un podcast avec lui et on l'évoquait ça. Et je veux dire, tu parles avec beaucoup de SEO. La plupart, on a quand même tous un peu ce sentiment que
bah, qu'il faut savoir se renouveler. Et comme je te le dis, de toute façon, tous les top affiliés que je connais, en fait, c'est des énormes charbonneurs et ils s'arrêtent jamais. Ouais. Et pourtant, ils gagnent beaucoup d'argent, hein. Mais ils savent que le but, c'est de toujours continuer à créer, quoi. C'est ça. C'est bien de le dire, tu vois, parce qu'il y en a quand même pas mal qui disent un peu le contraire. Faire de l'argent sur le web, c'est facile, c'est rapide, c'est... Voilà. Ceux qui réussissent vraiment, bon, tu peux avoir de la chance hein, sur un projet. Hein. On l'a bien sûr. Plus ou moins eu, mais après, pour durer ou pour réussir à cloner ça, à le refaire. Ouais, mais c'est ça. Bah, parfois, c'est exactement ça. Tu as le facteur chance. Parce que là, je le vois, là, j'ai un gros projet sur lequel je bosse actuellement et je commence à le scale. Donc, je commence à lancer de la search domination parce que du coup, sur le premier site, j'ai vu quels étaient les mots-clés les plus importants. Donc, je lance en essayant de taper ces mots-clés et puis tout ce qui tourne autour. Et là, je suis parti sur un expiré éclaté. Enfin, pas éclaté, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi cet expiré part mieux que les autres. Okay. Et en fait, il part, mais c'est une flèche le truc, je comprends pas, c'est une fusée. Et là, je vais pas dire que, en fait, des noms de domaine expirés au même moment, j'en ai acheté 60 en genre 2 semaines, et il y a lui qui part comme ça. Ouais. Et pourtant, ils ont à peu près tous les mêmes critères, je fais à peu près la même analyse pour tout le monde. Et lui, il a pas plus de RD que les autres, il a des RD qui sont corrects, mais qui sont pas non plus exceptionnels, et il part comme une fusée. Peut-être l'historique. Son DR sur Ahref, il est à 0,5. Ok. Et il prend des mots-clés, genre j'ai pris des top mots-clés aux US, mais des top mots-clés qui font beaucoup de trafic. Okay. Enfin, tu vois, c'est... Bon, je comprends pas. Il y a un côté random avec les expirés dans tous les cas. Et après, il faut voir sur la longueur, parce que des fois, il y en a qui partent comme des fusées, qui redescendent comme des fusées aussi. Ouais. Mais c'est bien de tomber sur ce genre d'expérience. Pour l'instant, j'en profite. On verra combien de temps ça dure. Tant que ça dure, tant mieux. Hein. Ça fait un peu petit braquage vite fait. Et puis, ouais, c'est ça. Et voilà. ça allait être aussi une de mes questions. Expiré ou pas expiré, et EMD ou pas EMD du tout? Moi, j'aime bien les EMD. Ok. C'est un peu... En fait... Tu prends tes EMD en parallèle de tes expirés. Okay. En fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir... Moi, en fait, j'ai 3 types de sites. J'ai les sites qui vont être plutôt brandés, tu vois, bon branding, tout ce qu'il faut pour bien que ça parte. J'ai les sites plutôt EMD qui vont me servir à un peu dans du PBN, on va dire. Okay. À pousser un peu et puis prendre facilement des mots-clés, mais pareil, sur le long terme, est-ce que ça tiendra bien ou pas, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, sur le court et moyen terme, c'est intéressant. Et des expirés, pareil, où quand il y en a un qui sort vraiment bien, je le transforme, on va dire, en semi-monnaie site. Ouais, d'accord. Et quand il part pas top, bah, ça reste un PBN sur le côté. Ouais, ok, c'est pour du lien, plutôt pour du lien à la base, et puis s'il se démarque, ça devient un monnaie site. Ok, ouais. Ouais, classique. Bah, faut en profiter hein, quand t'as des EMD, des expirés, bah, c'est ça, qui repartent bien. Ouais, c'est clair. Et sur tes sites comme ça, que ce soit pour les EMD, les expirés ou vraiment les sites principaux, tu fais pas de vente de liens du tout? Non. Alors, sur ces projets-là, non. Par contre, sur mes sites, parce que je fais aussi de la vente de liens, et ça, c'est la théorie du mystère au chocolat, mais c'est assez important, c'est que tu as ton site de vente de liens sur lequel tu vas avoir des pages un peu, pas cachées, mais des pages en plus, sur laquelle tu vas aller rajouter des pages d'affiliation, des pages avis, des pages meilleures, ce qui te fait que ton site de vente de liens te rapporte avec la vente de liens. Tu rapportes aussi des sous avec de l'affiliation, tu débloques des mots-clés, tu fais du trafic en plus. On est content, quoi. Ok. Mais du coup... la problématique des sites de vente de liens, c'est que tu as des annonceurs qui regardent et ça peut leur donner des idées aussi sur certaines niches. C'est pareil. Ouais, je m'en fous complètement. Ouais, tu t'en fiches. De toute façon, en fait, le problème je l'ai été très longtemps, j'ai été très parano sur plein de trucs. Ok. À me dire, je veux pas utiliser certains outils parce qu'on va m'espionner, je veux pas faire ça parce que je vais pas faire ça, je veux pas prendre tel prestataire parce que ça se trouve il va m'espionner et tout. Il y a un moment, t'avances pas en fait. Hein. C'est sûr. Et donc, tu sais quoi, ça lui donne l'annonceur, ça lui donne des idées, bah tant mieux pour lui. En fait, moi, des idées, j'en ai plein aussi, tu vois. Et combien de personnes voient des idées et les mettent vraiment en place? Bon, déjà, il y a ça. Après, quand bien même il met en place, au pire, t'as un concurrent en plus, mais
toi, tu es en train d'avancer sur d'autres projets. Peut-être que au final, avoir accepté ça te fait gagner des sous, que tu vas pouvoir réinvestir dans d'autres trucs qui va te faire gagner plus d'argent. Enfin, si tu, je trouve, et c'est un point de vue très personnel, mais ce truc de on va voir ce que tu fais et tout, ouais, c'est bien. Ok. Ouais, non, mais... C'est bien, mais... De toute façon, toi, t'es pas attaché à tes sites. Tes sites, voilà, tu peux les remplacer. T'as compris que ça avait une durée de vie potentiellement limitée. Et à partir de là, le problème, c'est quand t'es attaché à tes sites. Comme moi, je l'ai été pendant très longtemps. Et tu te dis, le site, je le garde à vie. Ou tu vois, je vais le garder 10 ans ou 15 ans. Et là, voilà, tu te mets beaucoup de barrières. Bah, tu vois, au début, quand je te parlais du site qui faisait 30K mois, moi, je pensais qu'il serait là éternellement. Et là, moi, ça a été la douche froide à ce moment-là. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, écoute, on va changer un peu de fonctionnement. Alors déjà, à l'époque, c'est quand on était à Malte, on avait plein de sites et tout. Mais celui-là, c'était moi qui le chouchoutais. C'est-à-dire que c'était vraiment le site. C'était moi qui faisais quasi tout dessus. Je faisais mon petit ninja linking à la main, un peu au quotidien. J'écrivais les articles et tout. Je m'étais dit, nickel, ce truc, c'est un peu la petite poule aux œufs d'or, là, elle est dans un coin, elle est bien. Et au final, il y a un moment, tu te prends le truc, et là, tu passes un peu plus en mode, tu sais quoi, je vais prendre l'argent quand il est là, quitte à faire des trucs plus énervés, et voilà. Ouais, c'est ça. Et tu n'utilises pas d'extension en particulier pour l'affiliation ? Si, j'en ai. Si. Pour l'affiliation, attends, je réfléchis à ce que j'ai. J'ai un truc de sticky CTA, parce que je trouve ça assez important. Ouais. Mais après, tu parles des comment il s'appelle genre, moi, j'utilise Bazooka, tu vois. Bazooka, ouais, voilà. Enfin, non, j'utilise pas tout ça. Non, tu n'utilises pas. Bah, en fait, alors, j'ai utilisé longtemps Affiliate Table, qui est un truc anglophone, que j'ai longtemps utilisé, mais je l'utilise plus actuellement. Et maintenant, en fait, mes structures de page sont faites pour avoir des blocs. Et en fait, moi, vu que mes affiliations sont assez targetées, je laisse pas une API Amazon et ça me fait apparaître des produits et tout, tu vois. C'est un peu ça, on est d'accord, les outils. Il y a quoi l'autre, c'est AWP, des trucs comme ça. Ouais, AWP. C'est semi-automatique. Ouais, c'est je sais pas si ça existe encore, mais c'était celle que tout le monde utilisait il y a quelques années. Et les autres, j'ai plus le nom en tête. Il y a pas Winamaz ? Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'ai Winamax en tête, mais ça, c'est le truc de poker. Attends, je vais la retrouver, c'est pas possible. En plus, je crois que c'est Winamaz, avec un Z à la fin. En fait, mais oui, il y en a 3. Extension, affiliation. Les 10 meilleurs plugins d'affiliation. Alors, on va voir s'il est bon. Allez, belle niche d'affiliation. Voilà, vous voyez, il y a des affiliations partout. C'est ça, Easy Affiliate, Slice, Affiliate Manager, AWP. Mais AWP, c'est... Enfin, je sais pas, ils ont peut-être mis à jour. C'est old school ? Je crois pas que ça a été mis à jour. Mais ouais, il y a... non, il n'y a pas. Extension de la catégorie extension WordPress. Attends. Pire, je ferai un petit montage. Affiliation, SEO, Kingstar. Ouais, d'accord, rien à voir. Les 10 meilleurs plugins d'affiliation pour vendre davantage en 2025. Je retombe sur le même. Ouais, il y a Bazooka, il y a... WP Marmite. Pourquoi utiliser 7 plugins? Yoast SEO. Ok, d'accord. Ok, rien à voir. 7 plugins SEO incontournables sur WordPress. Ouais, putain, il y a... Oui, il y a rien en fait. 25. Quelque chose à les taper. Ouais, mais après, est-ce qu'il y a... Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire? Je ne sais pas. All for Affiliate. Voilà, il y a All for Affiliate. Ça, c'est... Ça, c'est pour faire les dashboards qui sont derrière. Non, All for Affiliate, ça te... Ah ouais, non, tu peux plugger Amazon, rue du commerce, etc. Et ça te les affiche. Tu vois, tout ça, c'est tout des affiliations. Moi, je les touche pas avec un bâton. Hein. Ouais, d'accord. C'est vraiment, ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, quand on me propose du 5% de com, je t'avoue que je dis merci, mais non merci. C'est hein. ça, ouais.
Honnêtement, ça fait longtemps que je travaille plus en dessous de vraiment 10%, c'est vraiment si j'ai pas le choix, Ok. et idéalement du 15%. Ouais, d'accord. Et ça, c'est vraiment sur des trucs. Et maintenant, j'aime bien les affiliations SaaS parce que tu as du rev share, et Ouais, puis ou des affiliations qui donnent des gros CPA, quoi, des gros tickets d'entrée d'un coup, ouais, comme c'est tu en ça. vois pas mal dans le dating, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après quelques recherches, ouais, donc Bazooka, dont je parlais tout à l'heure, All for Affiliate et Winamaz. Voilà, moi, c'est les trois que je connais, que j'ai dû en tester deux sur les trois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Bazooka, comme je faisais principalement que de l'affiliation Amazon, moi c'était. Ouais, ça faisait le taf. Ouais, c'est ça, ça faisait le taf comme il fallait. Donc voilà, on a retrouvé les noms. Ok. Euh, je sais plus où on était du coup. Non, bah, tu me demandais les plugins d'affiliation, mais moi, Plugin. voilà, j'ai vraiment beaucoup de sites qui sont sous Generate Blocks. Donc, Ouais, comme ça, j'ai vraiment des gros blocs cliquables et pas juste un bouton. C'est vraiment, je fais des blocs entiers cliquables. c'est ça. Ok. Euh, donc, ça, c'est assez important. Des sticky CTA en footer. Ouais. Et voilà, et avec ça, t'as déjà bien. Sticky sidebar pour ceux qui sont sur PC, mais bon, aujourd'hui, on le sait, hein, 60% du trafic, c'est mobile. Donc, faut plutôt privilégier un sticky footer, moi Ouais. j'aime bien. Mais ça convertit quand même autant sur le mobile. C'est-à-dire que les gens, ok, ils recherchent, mais ils achètent quand même. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ah ouais, ça achète facilement. Et puis maintenant, t'as quand même plein de partenaires qui bossent avec des Apple Pay, Google Pay et tout. C'est Ils vrai. mettent dans le panier, ils appuient, c'est payé. Hein. C'est vrai. Ça va très très vite. C'est vrai, c'est vrai. Et au niveau de, tu sais, tu parlais de YouTube tout à l'heure, Ouais. parce que bon, tu vois, t'es dans le train, tu regardes une vidéo YouTube, t'as l'affiliation en dessous. Est-ce que ça convertit quand même? Alors, Parce que sur YouTube, il y a une spécificité. De toute façon, nous, on s'en est bien rendu compte au fil des années à faire de l'affiliation sur YouTube. C'est qu'idéalement, si vous voulez faire de l'affiliation sur YouTube, il faut faire comme tous les influenceurs, comme tout le monde. C'est qu'il faut réussir à avoir un code promo ouais, qui servira aussi à traquer. C'est pour ça que nous, pour Wisewand, on vous a tous fourni un code promo. Parce qu'on sait que vous ouais, êtes sur YouTube et qu'on voulait que le code promo traque les ventes. c'est ça. Parce que tu as beaucoup de gens, et ben là, par exemple, ils nous écoutent. Ils vont utiliser, c'est quoi ton code que tu as? C'est Jérôme 10, un truc comme Ouais, ça? je crois que c'est ça, Jérôme 10. Voilà. Donc vous allez sur Wisewand, vous utilisez le code Jérôme 10, mais vous n'avez pas cliqué sur le lien en description. Mais on va quand même reverser ta com d'affiliation parce qu'on sait que c'est toi qui as généré la vente, quoi. Euh, alors que si tu mets juste du lien d'affiliation, à part si tu as un peu forcé dans ta vidéo en Ouais, disant cliquez sur mon lien d'affiliation enfin sur mon lien qui est en description, et là tu vas peut-être avoir ouais, ça sera un miracle que 50% des gens qui veulent acheter passent par ton lien. Je pense qu'on est plus aux alentours de 10, 20. T'as même des gens, ça, un peu par ah, j'ai pas envie de le donner d'argent, et ben du coup ils vont faire exprès de pas aller cliquer sur le lien, c'est mais ils ça, utilisent quand même ton code promo, donc tu t'en fous. c'est ça. Mais tu vois, Ouais, tu prends tous les mecs de la muscu qui bossent avec MyProtein et ouais, tout, ouais. les gens passent pas du tout par le lien, c'est tout traqué par code promo. Donc Ouais. sur YouTube, faut vraiment faire le tracking par code promo, c'est l'idéal. Hmm. Bah, de toute façon, moi, je l'avais vu avec ma formation avec les affiliés. Il y avait, je sais pas pourquoi, il y Hmm. a des trackings qui passaient à l'as. Et du coup, après, on est passé, voilà, avec les histoires de code promo comme ça, même s'il n'y avait pas de, enfin, le lien n'était pas suivi ou quoi que ce soit, on arrivait à faire le rapprochement entre l'affilié et Ouais. la vente. Ouais, 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 c'est clair. Ok, ok, ok. Du coup, je t'ai posé plein de questions, mais je t'ai peut-être un peu perturbé dans le déroulé de ce que tu avais prévu. Non, non, pas spécialement. Non. À part si tu veux qu'il y ait un point spécifique que je pousse un peu plus dans la Euh, stratégie. non, bah après, toi, tu as parlé de sites réseaux sociaux. Alors, tu développes un écosystème autour du site Ouais. principal. Les réseaux sociaux, est-ce que tu fais toujours les mêmes? Est-ce que tu adaptes en fonction peut-être des niches? Comment tu choisis? Comment tu fais? J'adapte parce que j'ai pas un temps infini et que certains trucs, même délégués, ça coûte assez cher. Donc en fait, je prends un ou deux réseaux sociaux maximum sur Ok, lesquels je veux vraiment bien bosser. ok, Pour du B2B, LinkedIn, c'est très bien. Twitter, ça peut être très bien. ok. Pour tu vois, pour du B2C, c'est quand même cool d'aller sur TikTok, c'est quand même cool d'aller sur Instagram. Ouais, Les deux peuvent être bien. TikTok, le trafic, il convertit mal, mais il y a quand même pas mal de volume. Donc ça peut être ok. intéressant. Par exemple,
Je sais qu'il y en a qui sont SEO et qui vont sur TikTok et tout, mais perso, je trouve que c'est de la perte de temps. Si j'avais le choix, je ferais. Enfin, tu vois, nous-mêmes, on le fait, on préfère être sur YouTube. Ouais, C'est d'accord. c'est mieux. Et peut-être, tu vois, LinkedIn, par exemple, ou Twitter. Vraiment, l'idéal, c'est de s'adapter. Et si, par exemple, j'avais plutôt, je sais pas moi, de la mode, du bien-être, je sais pas moi, de l'aménagement d'intérieur, trucs comme ça, je serais sur Pinterest, 100%. Tu Ok. vois, je réfléchis pas, je vais là-bas. Ok. C'est vraiment Ouais, tout ce qui est visuel, l'idéal. ouais, de toute façon, Pinterest, ça marche plutôt bien. D'accord. Ok. Ouais. Et c'est autoposte ou c'est toi qui postes en manuel ou... En fait, le jour où je trouverai un truc propre en autopost, Ok. je l'utiliserai de l'autopost. Mais aujourd'hui, même, même les trucs sur les réseaux sociaux faits par IA, parfois ça se sent et Ouais. c'est un peu dégueu, tu vois. J'aime pas trop. Moi, je suis encore, je mets de l'IA, mais c'est pas 100% l'IA qu'à la main. Ok. Et tu vois, c'est pour ce genre de truc, je suis un robot moi, mais pour mon gros projet actuel, tous les jours, je fais mon petit post sur les réseaux sociaux, Ok. je le fais à la main, mais en fait, je sais que c'est bien fait. Ouais. Et tu vois, c'est tout con, mais en 2-3 mois, là, j'ai une communauté de plus de 4000 personnes. Ah oui, Ça va d'accord. Ok. vite, en fait. Quand tu bosses bien, Ok. quand justement, tu essayes de sortir un peu des sentiers battus, de faire un Ouais. truc qui est cool, là, j'ai fait sur... et donc là, on parle d'un réseau social. En parallèle, sur YouTube, je poste des bonnes vidéos, bien. Les scripts sont faits par l'IA, mais derrière tout le montage, il est quand même Mm. bien fait. Et du coup, là, j'ai une vidéo, elle a été publiée il y a 4 jours, elle fait 4500 vues et elle est sur une courbe super montante. Et tu vois, c'est tous des trucs où après les gens, et je le vois, hein, ma recherche marque, elle est énorme. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai plein de vidéos. Alors certes, peut-être le cumulé de ma chaîne, ça fait que 500 vues par jour. Mais sur ces 500 vues, bah, les gens, ils sont quand même très incités à aller voir le site. Et du coup, hop, ils cliquent, ils vont voir, ils regardent le site. Et je le vois, de toute façon, la différence entre ma Search Console et mon Google Analytics, t'as quand même tous les jours un gap de 500 Ouais. 000 visiteurs Ouais, qui d'accord. viennent des réseaux sociaux. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est très intéressant ça. Et ta stratégie, tu parlais de mail aussi. Notification push, tu fais pas toi? Si, j'en ai, mais je trouve que les taux de clics en général, ils sont très faibles. Mais en fait, Ouais. je le fais quand même parce que bah, ça me coûte pas grand-chose de le faire, quoi. Ouais, ça coûte pas Donc grand-chose. je le fais. C'est installé en pas longtemps. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc là, si, bah, tous les jours, j'envoie une notification push. Et ça fait... j'ai pas grand monde dedans. J'ai, Ok. je crois, 400 personnes. Et ça me fait entre 4 et 10 clics. Ouais. Alors c'est naze, mais je me dis, bon, tu sais quoi, sur les X prochains mois, il y aura peut-être plus 4000, mais 400, Mais ouais. peut-être 800, 1000 et ainsi de Ouais. suite. Et puis ça sera en corrélation au niveau des clics. Bon, C'est c'est ça. toujours ça de prix, mais c'est pas incroyable, hein. Mais tu sais quoi, 10 clics sur 400, c'est pas si mauvais que ça en vrai, parce qu'ils sont vraiment Ah bas, ouais? ils sont vraiment bas les taux là-dessus. Ah, je trouve ça ouf. Ouais, franchement, quand je l'ai mis, je pensais que ça serait mieux. Ouais, mais la problématique, c'est que voilà, t'es noyé. Si tu t'abonnes à plein de sites, t'es noyé. Et c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, s'ils ont 10 si les gens, enfin si les personnes ont 5 notifications quasiment en même temps, ils vont cliquer sur une d'eux, les autres ils vont les dégager. Ton taux de clic il est bas. Ils vont comprendre que cet internaute-là, ou ce profil-là, il va pas forcément cliquer sur la tienne, donc il te la propose même plus. En fait, tu la reçois même plus. Il y a des notifications Ouais. que tu reçois plus, c'est Ouais, envoyé, mais ouais. elles sont pas affichées. Ouais, c'est ouf. C'est assez volatile et c'est très sensible les histoires de notifications. Bah, de toute façon, en vrai, si tu regardes, hein, toi tu dois t'abonner à des sites, tu reçois pas tout. Ah, mais moi, je m'abonne pas. Ah, tu Non, en t'abonnes vrai, pas? par Ok. contre, moi, j'utilise Brave, tout est bloqué Ok. sur mon téléphone, je mets des gros noms partout. Ok. C'est... Ah, Ouais, ouais. non, non. Bah, moi, je suis abonné à tous mes sites. Tu vois, comme ça me permettait aussi de vérifier les De surveiller, publications et tout ça. Et au bout d'un moment, il y a des notifications que tu revois plus. Et de temps en temps, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il te fait ressortir un site. Si tu cliques, tu vas de nouveau avoir les notifications affichées. Si tu cliques pas, tu les as pas encore pendant je sais pas combien de temps. Donc, ouais, c'est assez particulier, mais ils ont capé. J'avais discuté avec, je sais plus quel dirigeant d'une boîte de notification push là, je sais plus qui c'était, mais en tout cas il m'expliquait que Google là-dessus, enfin tout ce qui est Android, Chrome, ils sont très sensibles à ça, justement pour pas être noyés
que les personnes Ok. soient noyées, avoir des notifications toutes les 2 minutes, parce que sinon c'est ingérable. Au niveau des mails, c'est quoi ta stratégie là-dessus? Donc déjà, est-ce que tu as classiquement 1 ou 2 formulaires sur toutes les pages avec une pop-up qui arrive au bout de X secondes, une pop-up quand il essaye de partir? T'es agressif L'exit, je là-dessus le mets ou pas tout le temps. Ouais, je suis assez agressif. Pendant longtemps, j'étais même avec des walls entiers, tu sais, qui bloquaient toute la Ok. page. Et tu avais quand même la sortie ou le non merci. Mais bon, ça, par contre, le taux d'inscription, il était énorme. Ouais. C'était incroyable. Ok. Mais sinon, lead magnet avec soit pop-up, Ouais, ok. soit exit intent. En tout cas, je propose un truc qui va être qui va donner envie aux gens, Ouais. tu vois, sur un site par exemple lié à la santé, par exemple à la perte de poids, ça va vraiment être le petit guide pour perdre 3 kilos avant l'été, quoi. Ok. Tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Comme ça, les gens laissent assez facilement l'email, et derrière l'email est utilisé à la fois pour push de l'affiliation et à la fois pour push des pages importantes Ok. régulièrement, qui en général ont de l'affiliation dessus. Donc c'est quand même un cercle Ouais, d'accord. qui fonctionne bien. D'accord. Ouais, de toute façon, les mails, c'est. Comme tu disais, hein, toi, tu disais que tu bossais un peu à l'ancienne, là, en SEO, à faire toi-même le ninja linking, les échanges de liens et tout ça, mais c'est vrai que les approches un peu à l'ancienne, ça marche toujours. Ça marche. Mais de toute façon, l'email, Ouais. c'est le vecteur le plus puissant Ouais. pour gagner de l'argent. En Ouais. fait, c'est parce que quand quelqu'un vient sur ton site ou quelqu'un vient même sur ta chaîne YouTube, si t'as pas réussi à capter son email, t'es quasi sûr qu'il te reverra jamais, en fait. C'est vrai. Parce que il vient sur YouTube, la plupart des gens s'abonnent pas directement. Mais par contre, si tu leur as dit, vas-y, t'as un petit cadeau si tu mets ton email, bon bah ça te laisse l'option de pouvoir. Nous, on l'a vu avec les wizards, hein. Ouais. Le fait de proposer des trucs à chaque fois fait que Ouais, c'est ça. tu captes des emails, ces emails derrière. Quand tu veux, bah regarde, nous on veut pousser notre événement, bon bah on sold out en 2 minutes. On veut pousser notre SaaS, il part très bien. On veut pousser notre formation régulièrement, ça part. Enfin c'est trop puissant. Et là les gens vont se dire oui, mais parce que vous fonctionnez comme des influenceurs, ça marche dans toutes les thématiques, qu'importe le truc. Hier je regardais encore un site de dressage de chiens. Et ben eux, ils avaient vraiment le pop-up, le guide pour les 30 trucs à apprendre à votre chien. Quand je partais, un autre lead ça. magnet. Enfin voilà, c'est vraiment, ils avaient plein de trucs. Ouais, c'est du grand classique. Je pense que je vais essayer pour que les gens. Bah, d'ailleurs, puisqu'on en parle, voilà, on vous incite à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Je pense que je vais essayer à l'occasion de faire gagner ma chemise en échange d'un abonnement, voir si ça marche. Je suis pas sûr. Va savoir. Ouais, va savoir, ça sera un bon test. Ok. Bon, bah écoute, moi j'ai fait un grand tour des questions que je voulais te poser, qui sont venues au fur et à mesure, hein, puisqu'on n'avait pas vraiment préparé comme je fais avec tous les invités, pour garder un peu la spontanéité et tout ça. T'avais des trucs à rajouter, toi, par rapport à ce que t'avais prévu? Non, je t'avoue que j'avais pas prévu grand-chose. T'avais pas prévu grand-chose. Moi, je viens au feeling. Hein. Ok. Bon, bah écoute, c'est top. Sinon, quand tu fais des contrats en direct, là, des deals en direct, le paiement, c'est quoi? C'est tous les mois? Ouais, l'idéal, c'est tous les mois. Ouais, l'idéal, c'est tous les mois pour pas laisser... Et c'est un peu le truc qui est chiant au bout d'un moment, d'ailleurs, parce que quand tu bosses avec 30 partenaires différents, tous les mois, tu vas faire ta petite facture. J'avoue que quand il y en a où j'avais 30 ou 40 balles chez eux, je leur dis, si ça vous va, on fait tous les trimestres. Ouais, ok. Un peu par flemme. Ouais. Par contre, ceux chez qui j'ai de l'argent, je vide régulièrement le solde. Hein. Je laisse pas de l'argent chez les gens. C'est ça. Je préfère l'avoir chez moi. On est d'accord. Moi, j'en ai fait les frais aussi. J'ai compris qu'il fallait récupérer régulièrement. Voilà, tout l'argent qui est à récupérer. Ok. Bah écoute, tu as évoqué des régies aussi tout à l'heure, affiliées à Win. On a parlé aussi d'Amazon. Il y a aussi... alors après, c'est peut-être aussi pour avoir beaucoup plus de programmes internationaux, mais il y a Offervault. Offervault, AF+, AFBank. Voilà. C'est tous des trucs. Après, il y a des trucs border dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, comment tu ferais... Mais bon, c'est... Quelqu'un qui est débutant, comment tu vois un programme qui est border ou pas? Comment tu sens le... Ah, si la niche est la moitié illégale, franchement, tu sais que c'est border. Mais tous les trucs de streaming, évidemment, c'est ce qui rapporte le plus, tu vois. Mais après, je vais pas dire c'est du bon sens, mais presque dans le sens où quand on te promet des très gros montants, tu vois, des très gros CPA sur des trucs où les gens
Sur le papier, ils ont juste à rentrer une carte bleue qui les débite de 1 euro, Ok. mais que toi, on t'en propose 150. Tu vois, il y a peut-être un truc bizarre. Toi, tu vas vraiment Ok. toucher tes 150, mais tu sais que le programme derrière, il est border. Ok. En général, un programme comme ça, d'ailleurs, il tient 6 mois, il te paye au début, au bout d'un moment, il te paye plus, Ouais, ils ont c'est ça. disparu avec la caisse. D'accord. Donc voilà. En vrai, tous les offers Volt et tout, bon, faut quand même bien faire le tri dedans. Ouais. Après, je dirais que pour un débutant, franchement, commencer soft, aller sur des affiliés. Moi, affiliés, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Aller sur des systèmes IO, essayer de trouver des partenaires en direct. Vous prenez votre thématique, vous marquez sur Google affiliation et vous marquez la thématique, affiliation, truc. Et parfois, c'est pas plus dur que ça, hein. Et vous allez C'est vrai. trouver plein de programmes. C'est vrai. Ok. Contacter des partenaires, enfin, contacter des sites ou des services avec qui vous pourriez bosser, demandez-leur. En fait, parfois, il suffit juste de parler sur l'intercom, Ouais. enfin, ou sur le chat et de dire moi, j'ai eu des super deals comme ça. Ouais. Juste, j'allais sur le chat, c'était le support client qui me disait ah bah moi, je sais pas, je vous redirige vers le marketing. Le marketing, ils me disent ah bah oui, nous, on est partant. J'ai même fait, dis-toi qu'il y a des boutiques qui étaient un peu ceux avec des moments avec qui j'ai le plus bossé et qui m'ont le plus rapporté. C'est moi qui leur avais expliqué comment installer GoAF Pro sur leur boutique. En fait, c'est ce que je voulais te demander aussi, comment tu fais quand ils sont d'accord mais qu'ils n'ont pas de système Bah, encore. je leur dis, j'espère que vous avez un tech ou une agence avec qui bosser, Ouais. et je leur dis, vous êtes sur PrestaShop, j'ai plus les noms en tête, mais en gros, je connais les plugins Ok. d'affiliation, et je leur dis, là, vous êtes sur PrestaShop, il faut Ultimate Affiliate PrestaShop, tu vois, je sais plus ce que c'est le nom. Ok. Vous êtes sur Shopify, installez GoAF Pro, et du coup, il y a plein de régies chez qui je suis le numéro 1. Enfin, tu sais, je suis l'affilié 1. C'est D'accord. vraiment parce que Ok. c'est moi qui leur ai fait installer le truc Ouais, d'accord. et qu'ils l'ont set up pour moi, quoi. Ok. Et après, en général, ils ouvrent à plein d'autres concurrents, mais je m'en fous. Moi, j'étais là au début et c'est cool. Ouais. Oui, c'est ça. T'as appris ce qu'il y avait à apprendre Ouais. au tout début. Puis quand ils savent pas trop, tu peux peut-être aussi négocier un peu à la hausse les pourcentages et tout ça. Quand ils sont Ouais, pas en très- général, oui, ça arrive. Ça arrive. Mais tu vois, il y a plein de moments où je me suis dit, je les ai bien aidés. C'est le genre de prestat que limite j'aurais pu faire payer. Ouais, d'accord. Il y a des gens, ils se seraient fait payer pour ça, hein, Ok. pour qu'on t'apprenne à faire de l'affiliation. Moi, je passais 2 heures avec eux en Ouais. call à leur expliquer de A à Z le truc. Ouais. Mais bon, ça me faisait un partenaire après de confiance. on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu noues C'est- quelque c'est- chose que t'as pas forcément avec quand tu fais de la masse ou quand tu passes par des régies et tout ça. Ok. Ouais, clairement. Ok. Bah écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on clôture la vidéo? Je pense qu'on clôture là-dessus. Je hein. pense qu'on peut clôturer C'était là-dessus. top, merci Ouais. beaucoup. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, vous les mettez sous la vidéo. On y répondra. Franck y répondra avec plaisir parce que c'est plus son truc que le mien, l'affiliation. Et puis, bah, je vous réinvite à vous abonner, à cliquer, à liker et tout ça, et à partager. Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, Franck, et je te Merci dis à toi à aussi. bientôt. Ciao, à bientôt. Allez, ciao.